Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jeff Wittenberg. Nous allons parler évidemment des élections européennes, mais d'abord, bien sûr, cette conférence de presse très attendue du président de la République ce soir. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je vais écouter, parce qu'on peut toujours espérer un miracle. Mais ce que j'ai lu dans la presse m'inquiète un peu. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire suppression d'un jour férié, ça veut dire un impôt supplémentaire, à 100%. Bref, des mesurettes. Et j'attends, en tout cas, moi, je rêve d'une chose, c'est qu'il y ait la réindexation totale des pensions de retraite, pas avec un plafond, parce que les Français ont cotisé toute leur vie. C'est un contrat moral entre la nation et les retraités, et j'estime que ce n'est pas un cadeau donné aux retraités, c'est simplement l'exercice de leur effort et de leurs droits. Et puis j'attends aussi ce qu'on a proposé à Debout la France, de vraies mesures d'économie sur les gaspillages, pour que cet argent économisé, on puisse le rendre à ceux qui travaillent. Vous parlez de mesurettes, vous dites que ce que vous avez entendu pour l'instant ne va pas dans le bon sens. Il y avait quand même des mesures qui devaient être annoncées le 15 avril dernier, comme la réduction du nombre de parlementaires, la réindexation, vous en parliez à l'instant, des retraites sur l'inflation, l'instauration d'un RIC, référendum d'initiative citoyenne, au niveau local. Tout cela semble plébiscité par les Français. Mais ça, d'accord. Vous dites que c'est des mesurettes. Mais ce que je veux dire, par exemple, si le jamais RIC, c'est confirmé ce soir, bien sûr. Le RIC, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, il faut le faire au niveau national. Local, est-ce que les serait Suisses, déjà un début. mais je l'ai fait dans ma commune, donc moi j'en serais ravi. Mais les Suisses, est-ce qu'ils sont mal gouvernés ? Ils n'ont pas de chômage, ils ont des budgets en équilibre, ils votent souvent, et ils ont pris la participation. Je veux simplement qu'on aille au bout des choses. Je crois qu'on désamorcera la crise des Gilets jaunes, la crise sociale, si les Français ont le sentiment que le président ne fait pas semblant de les entendre, mais les entend vraiment. On verra ce soir. Et si je ne veux ce pas soir, faire de il procès les a d'intention. entendus, du moins si c'est Mais votre je le dirai, sentiment, mais je les m'en Gilets jaunes réjouirai. doivent arrêter ? Mais bien sûr, mais je m'en réjouirai. Vous savez, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que mon pays marche. Voilà. Donc j'attends de vraies mesures. J'attends des mesures, par exemple, sur les relocalisations. Car on nous dit qu'il faut travailler plus. Je ne sais pas si vous entendez tout le débat. Mais s'il n'y a pas de boulot pour les seniors, un quart des plus de 50 ans sont au chômage. On licencie les gens à 49 ans. Donc, les Français veulent travailler, mais il faut qu'il y ait du boulot. Donc, ça veut dire des baisses de charges sur les PME. Ça veut dire se protéger de la concurrence déloyale. Un autre sujet, on évoquait donc cette conférence de presse qui devait avoir lieu la semaine dernière, après des annonces le 15 avril, reportée, chacun le sait, à cause de l'incendie de Notre-Dame. Vous lancez, vous, une pétition pour la reconstruction de Notre-Dame à l'identique, parce que, je vous cite, c'est ce que veulent tous les Français, une reconstruction à l'identique, notamment de la flèche. Comment êtes-vous sûr qu'il n'y aurait pas une volonté de modernisme, entre guillemets, dans cette reconstruction ? On verra. Oui. En tout cas, moi, je dis aux Français, c'est inacceptable de voir le président de la République nous parler dès maintenant, la présidence de la République, dans un communiqué, d'un geste architectural contemporain. Pas forcément. Il a lancé un concours d'architectes, soyons précis. Justement, nous avons des compagnons du devoir. Nous avons des compagnons du devoir. Nous avons l'occasion, après ce malheur, de restaurer nos églises, de lancer une grande filière de restauration. Nous avons des professionnels, nous avons des milliers d'artisans d'art. Ce que je dis, c'est que si le président veut un geste contemporain avec un architecte international, il a juste ouvert un concours. Tout est prêt pour ça. Eh bien, je dis qu'il le fasse sur un bâtiment contemporain, mais de grâce, qu'on ne mutile pas une deuxième fois Notre-Dame. Et j'invite les Français qui veulent retrouver Notre-Dame à l'identique à soutenir notre pétition sur Debout la France. Sur Notre-Dame, vous avez encore et toujours des doutes sur l'origine de l'incendie. Vous êtes un peu seul d'ailleurs là-dessus, puisque même le procureur de la République le procureur de Paris pense que l'origine accidentelle n'est pas à discuter. On a parlé de gens qui n'auraient pas respecté l'interdiction de fumer, de court-circuit. Vous évoquez l'hypothèse d'un attentat. Je dis pour quelle raison ? simplement, nous sommes dans une démocratie incroyable. On n'a même pas le droit, au lendemain de ce drame, de s'interroger. Dans n'importe quelle démocratie, le fait de dire est-ce que c'est un attentat, est-ce que c'est un acte de malveillance, est-ce que c'est un accident, ne devrait pas susciter autant de critiques. Pourquoi cette précipitation ? Non, mais là, ce n'est pas le pouvoir, pourquoi cette précipitation ? C'est le procureur et des policiers. Le procureur qui nous dit, ce n'est probablement un accident, et dans la même phrase, il nous dit qu'il y aura une enquête de plusieurs mois. Je ne fais pour comprendre l'origine de l'accident. Oui, ben, peut-être pour comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, les Français ont le droit de savoir. Bien sûr. Et c'est quand même curieux qu'on doive s'informer à l'étranger pour savoir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui vous fait penser néanmoins, qui vous fait pencher plus exactement rien ne me fait pencher. sur la thèse d'un attentat ? On a caricaturé ma position. Je ne penche pour aucune solution. Je demande une expertise indépendante. Et je veux une commission d'enquête parlementaire, car je ne veux pas que ce qui s'est produit à Notre-Dame se reproduise dans d'autres églises ou dans d'autres monuments historiques. Et je pense
que nous sommes dans un pays où l'irresponsabilité générale règne. Ce qui s'est passé, que ce soit un accident ou une malveillance, est inacceptable. Et quand on voit que les crédits du patrimoine ne représentent que 10% du budget du ministère de la Culture, et qu'on a autant de bâtiments à l'abandon, je demande une réorientation des crédits. Il y a tant de gaspillage parfois. Est-ce qu'on peut remettre les crédits là où on en a besoin? Enfin, c'est que du bon sens et on m'attaque. Il faut qu'on revienne à votre campagne européenne. Il nous reste malheureusement peu de temps. J'avais envie de vous poser une question logistique. Où en est votre campagne financièrement parlant? Vous avez lancé, comme d'autres, une collecte, un appel aux dons. Le Rassemblement national, par exemple, annonce avoir récolté 4 millions. Et vous? Nous n'en sommes pas là, mais je veux remercier les Français qui nous aident, qui nous font des prêts, parce qu'aucune banque ne nous prête. Mais au-delà de l'affaire de l'argent... Vous êtes sûr de pouvoir les rembourser, c'est-à-dire d'obtenir un score suffisant, il faut minimum 3%, 5% pour avoir des députés? Et je veux dire aux Français qu'au-delà des affaires de procédure d'intendance, cette élection est vitale, il faut aller voter. J'ai vu des Français manifester sur des ronds-points pendant des nuits entières. Et je leur dis, vous avez bien 10 minutes un dimanche pour aller voter. Parce que les délocalisations, les travailleurs détachés, nos agriculteurs qui souffrent, c'est lié à une politique européenne. Et on a le droit de changer cette politique. On n'est pas obligé de subir ça. Vous avez un gilet jaune sur votre liste, M. Cauchy. Pacifique, modéré, qui a toujours condamné les violences. Pour l'instant, les sondages ne montrent pas un décollage de votre liste. En revanche, celle de François-Xavier Bellamy semble un peu gagner des points à votre détriment. Ce sont des électeurs de droite qui reviennent vers lui. Les électeurs de droite, je les invite à regarder les bilans. Et au-delà des belles paroles de M. Bellamy, quand on regarde, les députés républicains ont voté tous les textes sur les migrations, sur l'impôt européen, sur le libre-échange déloyal. Et donc j'aimerais que dans cette campagne, on ne regarde pas les slogans, pas les belles paroles, mais qu'on regarde ce qu'ont fait les personnes. Et vous pouvez reconnaître que j'ai toujours été clair, j'ai quitté l'UMP sur la trahison du référendum de 2005, je propose un autre projet gaulliste, Europe des nations, Europe des projets. Et j'aimerais que dans cette campagne, on s'intéresse au fond un peu. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Thierry, c'est à vous. Très bonne journée.